fait. Maintenant, retournez à votre place. Quand le maître sera levé, il viendra vous souhaiter le bonjour. Hello! Personne pour me recevoir? Qu'est-ce que c'est que cette maison? L'on entre comme dans un moulin. Oh my God! Cela sent la basse-cour à plein nez. Comment peut-on vivre dans pareille tanière? Ah! Quelqu'un, soyons diplomates. D'où il sort celui-là? Dites-moi, mon ami. Pardon, monsieur. Je suis pas votre ami. Votre patron s'appelle-t-il bien Horace? C'est pas mon patron, c'est mon ami. Je veux savoir seulement si cette cabane est à lui. C'est pas une cabane, c'est une métairie. Oh shit! Ce rustre juvénile est affreusement prétentieux. Il faut vous dire, monsieur, que mon patron... Votre ami! n'a pas toujours logé dans une cabane. Une métairie! Horace a été riche, on peut pas dire autrement. Il était connu de toute la capitale, et ses amis avaient meilleure mine que vous. What? S'il lui a inspiré que cette métairie que je l'aide à rebâtir, c'est qu'il a tout dépensé follement pour les beaux yeux d'une certaine Sylvie, une profiteuse qu'il aimait et qui s'est moquée de lui. On peut pas dire autrement. Sylvie mérite votre extrême considération. Vous la connaissez donc? Quelle question, monsieur le villageois! La glorieuse idole du tout Paris, l'élégance faite femme, l'ange du chic descendu sur terre. Eh bien, tant pis pour vous, monsieur le citadin. Ça m'empêchera pas de lui dire ce que je pense si je la croise sur mon chemin. Faut ce qu'il faut. Pitié, mon garçon, laissons cela. Je suis venu m'enquérir de quelques menus renseignements sur une certaine colombe que possède, paraît-il, ce monsieur Horace. Est-il vrai que ce charmant volatile fasse 1000 tours extraordinaires? C'est la vérité, monsieur. Notre colombe a des qualités qu'on ne rencontre pas toujours chez d'autres animaux, plus gros et plus avancés en âge. Elle comprend tout ce qu'on lui dit, elle s'acquitte gentiment de toutes les commissions et n'est jamais indiscrète. Avouez qu'il y a des hommes qui n'ont pas tant de savoir-vivre. Je le concède. Ce n'est pas elle, au moins, qui ruine les gens qui l'aiment. Enfin, sachez, monsieur, qu'elle est une messagère idéale et qu'elle range dans l'ordre des 6 lettres qui forment le nom que son maître lui a donné. Sylvie. Quoi? Oh, la pauvre bête méritait mieux que ça. Une bête qui vous aime vaut mieux qu'une coquette qui vous ruine. On peut pas dire autrement. Il signore Lelio, mon client. Ah, vous êtes notaire. Avocat, je suis son avocat d'affaires. Lelio, arbitre des élégances, est grand amateur de bêtes savantes. Il a entendu parler lors du cocktail qui corona son dernier triomphe de la fameuse colombe d'Horace. Et le maestro m'a dépêché vers lui avec pour mission de la lui acheter. Mon ami ne consentira jamais à la vendre. Dans l'état misérable où il se vautre, il ne résistera pas au lucratif appât d'une somme importante. Votre Lélio est donc bien riche? Oh my goodness! Assez riche pour métamorphoser cette métairie en sublime villa. Une villa onirique, homérique, édénique, où votre Horace aura tout le temps d'élever d'autres colombes. Ma foi, votre proposition n'a rien de malhonnête, on ne peut pas dire autrement. Mazin? Qui vient là? C'est lui. Cachez-vous et laissez-moi faire. Je vais essayer de le décider à conclure le marché. Jamais vu une affaire pareille. Mazin? Monsieur Horace? Ah! Pourquoi m'as-tu laissé dormir? Avec tout le travail que nous avons. Pour donner à la fortune l'occasion de vous rendre visite. Je l'ai trop maltraité pour qu'il n'y prenne jamais l'envie de revenir chez moi. Qui sait? Laissons là la fortune. Déjeunons. Avec quoi? Comment? Tu n'as pris aucun gibier dans tes filets? Non, aucun. Dans ce cas, mon pauvre filleul, il faudra nous contenter de quelques fruits du verger. Ah, bah vous êtes philosophe, on ne peut pas dire autrement. Mais un peu d'aisance ne gâterait pas nos affaires. Oh, sans doute. Mais à quoi bon vouloir des biens qu'on ne peut avoir? Et s'il tenait qu'à vous? Ah. Bah dites un mot. Je connais une fée qui changera d'un coup de baguette magique cette ruine en sublime villa. Une villa magnifique. À ça près que la fée s'est déguisée en parisien du grand monde pour venir nous faire des propositions. Jamais vu une affaire pareille. Tout de même, nous y voilà. L'un des hommes les plus riches de Paris, grand amateur d'oiseaux rares, propose d'acheter votre colombe à prix d'or. Te moques-tu de moi? Non, vraiment. L'homme dont je vous parle se nomme Lélio, et vous pourrez lui vendre l'oiseau au prix que vous voudrez. Et je ne veux pas de son argent. Son conseiller privé était ici à l'instant. Voulez-vous que je le rappelle? Darling, où êtes-vous? Qu'il aille au diable! Mon Dieu, qu'il est vulgaire. Et s'il ose venir ici, je lui ferai passer l'envie de revenir. Good to know. Vous ne voulez donc pas? Vendre ma colombe? Jamais. Je l'aurais parié. Qu'il garde son argent, une chère habitude.
l'indigence, le c'est que vous n'épousez pas. Peu m'importe l'indigence. Non, je ne la vendrai pas. J'aimais jadis une cruelle qui ne payant que de mépris mon cœur épris. J'offrais cependant un bon prix. L'oiseau lui portait sous son aile ce que m'inspirait chaque jour le Dieu d'amour. Le diable parle-t-il Oh, dit d'amour? Tout en riant de ma tendresse, elle flattait sans y songer le messager. Et quelquefois d'une caresse, le doux parfum lui demeurait. Il m'enivrait. Oiseau fidèle, mon seul trésor, parle-moi d'elle tout bas encore. Oiseau fidèle, mon seul trésor, parle-moi d'elle tout bas encore. L'aventure est nouvelle. L'aventure est nouvelle. Et repousse notre corps. L'aventure est nouvelle. je ne vois plus jamais Encore. Ayant un jour pris sous l'ombrage l'oiseau qui jouait près de nous sur ses genoux, Et entre soi de ces deux jours, elle admira son fin plumage et chavissant les bris poser un doux baiser. l'argent n'est pas à de refuser. fusée. Plaisir et douleur de ma vie, ce baiser charmant et mon cœur, brûle mon cœur. Le doux oiseau m'appelle Sylvie, et le nom que j'ai tant aimé, je l'ai nommé. Oiseau fidèle, mon seul trésor, parle-moi d'elle tout bas encore. Oiseau fidèle, mon seul trésor, parle-moi d'elle tout bas encore. L'aventure est nouvelle. L'aventure L'aventure est nouvelle. Repousse notre corps. Oiseau fidèle, je ne vois plus jamais toi encore. Voyons, Horace. Faut ce qu'il faut. Soyez raisonnable. Plus un mot là-dessus et suis-moi à la chasse. Vendre ma colombe. Vendre ma colombe. Eh bien, vous voyez, il est inébranlable. On ne peut pas dire autrement. Vous n'avez plus qu'à rentrer à Paris. Oh yes, je ne comptais pas m'ensevelir ici. On croirait le quart-monde. Vous croyez bien que je regrette l'argent de votre Lélio. Non, oui. Mazet au travail. J'arrive. Quel bonjour. Au plaisir. See you. Si j'ai bien compris l'affaire, notre Horace est encore follement amoureux de Sylvie. Parfait. Brilliant. Il ne tiendra qu'à nous d'obtenir son volatile sans avoir besoin d'aligner des fortunes vertigineuses. Les amoureux, c'est la mode, c'est la mode, c'est la mode ordinaire. Quand il s'agit de plaire, quand il s'agit de plaire, les amoureux ont le cœur généreux. L'amant que l'on appelle à celle qui l'adore, offre pour être heureux sa vie et plus
plus encore. Les amoureux, c'est la mode, c'est la mode, c'est la mode ordinaire. Quand il s'agit de plaire, quand il s'agit de plaire, les amoureux ont le cœur généreux. Une belle, je pense, peut tout obtenir de la moindre récompense. Vaut toutes leurs dépenses, la moindre récompense. La moindre vaut toutes leurs dépenses. Les amoureux, ah 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 ah, les amoureux. Les amoureux, c'est la mode, c'est la mode, c'est la mode ordinaire. Quand il s'agit de plaire, quand il s'agit de plaire, les amoureux ont le cœur généreux. Les amoureux, quand il s'agit de plaire, ont le cœur généreux. Les amoureux, quand il s'agit de plaire, ont le cœur généreux, ont le cœur généreux. Allons retrouver Sylvie. Je dois l'informer du résultat de mes démarches. Allô? Alors? Allô? Alors? Allô? Alors? Oh. Quoi? Vous, votre modèle préféré sur cet apocalyptique chantier? Oui, n'est-ce pas? J'attendais donc quelqu'un que j'ai vu Horace qui prenait le chemin de la campagne et je n'ai pas résisté à l'envie de rentrer chez lui. Ça a l'air très sympa. Mon Dieu, pas même un fauteuil où vous asseoir. Bah, soyez cool, Jean. La paille, c'est hyper sympa. Vous feriez mieux de me dire si vous avez réussi, redoutable agent que vous êtes, à négocier notre affaire. Eh bien, c'est que... Quoi? Le jeune garçon... Il refuse? Je rêve. Il est vrai, darling, que cet Horace a mis la clé sous la porte de son restaurant à force de payer de sa poche les soirées que nous y avons organisées. Dieu, que cette cuisine régionale était délicieuse. Tellement authentique, tellement nature. Oh, sweetie, grâce à nous, le terroir était devenu so trendy. Cette croûte de brie de melun au cidre. Et ce petit dessert à la crème fouettée. Comment ça s'appelait? Le Fontainebleau. Oh, je me serais damnée. Mais je m'égare. Le jeune garçon, donc, souvenez-vous, darling, celui qui était son cuisinier et qui lui sert aujourd'hui d'ouvrier sur le chantier de sa bicoque. Ce jeune garçon lui a fait part de la proposition de notre prétendu Lélio. Mais il a refusé avec un aplomb qui m'a laissé quoi? Bouche bée, interdit, frappé de la foudre. Apparemment, un baiser donné par vous à sa colombe aurait follement attaché Horace à cet oiseau. Cet Horace a de la mémoire? Je dois ajouter qu'il a baptisé cet oiseau du même nom que le vôtre. Oh, c'est dingue. Je finis par comprendre que c'était peut-être toujours le signe d'une brûlante passion. Après tout ce temps, j'hallucine. Ça n'hallucine que vous. J'avais donc pensé qu'il ne vous refuserait rien. Vous êtes complètement malade. J'aurais trouvé hyper sympa de me faire pardonner en lui achetant sa colombe. Mais je crains qu'Horace soit le dernier dont je puisse accepter un cadeau. But... Jean, darling, je suis totalement désespérée. Le succès d'Aminthe me rend folle. Et son perroquet me fera crever de jalousie. Enfin, Sylvie, comment pouvez-vous attacher tant de vaine importance à un perroquet? Mais vous êtes absolument largué, mon pauvre Jean. Entre Aminthe et moi, c'est une guerre sans merci que je perds si je lui laisse le moindre avantage. J'ai acheté un loft dans le 6e. Elle a quitté le 7e. J'ai porté Chanel. Elle a abjuré la croix. Clunet m'a dragué. Elle a dragué Clunet. What else? Jusqu'ici, Dieu merci, j'avais toujours le dessus sur cette gourde et je voyais déjà le moment où elle irait se planquer au fin fond de la Provence. Mais elle a trouvé ce putain de perroquet qui parle, qui chante, qui hallucine tout Paris. J'aurais pu dégommer cette fausse blonde avec cette colombe et on ne veut pas me la vendre.
C'est nul, c'est trop nul, c'est hyper humiliant. Et vous trouvez qu'il n'y a pas de quoi faire une dépression? Ce n'est pas faux, Sweetie. Vous croyez qu'il est toujours dingue de moi? J'en mettrai ma quartier au bûcher. Il me faut cette colombe. Allez me chercher le petit DiCaprio. Ramenez-le-moi. Dites-lui qu'une pure bombe l'attend ici. Et ne lui dites pas mon nom. Je veux interroger ce jeune homme et connaître s'il est vrai que je sois encore cher à son maître. Comment, par quelle ruse, on pourra l'emmener à vendre sa colombe?
Sexe, je n'ai pas très soif en fait. Ah bon? Eh bien, s'installe maintenant. Pardon, nous ne recevons jamais personne, madame. Et les femmes n'entrent jamais ici. Bon, est-ce qu'elles vous font peur? Non, pas à moi. Hein, tu ne dois pas les traumatiser beaucoup non plus, je suppose. J'en sais rien. Faut ce qu'il faut. Je monte la garde autour de la maison, au cas où des femmes, même des top modèles, s'aviseraient d'entrer chez nous de force. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça, Sauvageon? Je sais pas. C'est d'instinct. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Filles, femmes, dames, avec ou sans sapin. Ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas. Ne m'en parlez pas. Sur la chasse, rumine, s'agit, imagine, désespère, assassine, jusqu'à notre temps. Oh, rétro satanas. Oh, rétro satanas. Les femmes, ne m'en parlez pas. Voyez cette ville heureux et tranquille, où loin de la ville s'écoulent nos jours. Nous fermons la porte à cette cohorte que le diable pointe avec les amours. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, filles, les femmes, dames, avec ou sans sapin. Ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas. L'amusant petit homme. Fuir la solitude, fuir la servitude, faire son étude, d'être bien portant. Est-il une verre plus digne d'envie? Dieu même m'y convient. Notre cœur est content. Et rien du monde que trompe à la ronde, la brune et la blonde. Nous paierons d'autant, nous paierons d'autant. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, dames, avec ou sans sapin. Ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas. C'est la chasse, rumine, s'agit, imagine, désespère, assassine, jusqu'à notre temps. Oh, rétro satanas. Oh, rétro satanas. Les femmes, ne m'en parlez pas. Et ton boss, monsieur Horace? Les femmes les faites aussi? Ah, lui, c'est encore autre chose, vraiment. Il méprise, il exècre tout ce qui porte le nom de femme, on peut pas dire autrement. Wow, ça rigole pas! Ah, oui, surtout depuis son histoire avec cette top modèle, une parisienne hypocrite et cupide, qui fait semblant d'aimer les gens, qui sait se faire des avances, des cadeaux, et qui vous rejette sans façon quand vous vous êtes ruiné pour elle. Ah, vraiment? Ça existe des femmes comme ça, darling? Une arriviste qui soit irrésistible et qui n'est peut-être pas du tout. Elle ferait bien de jamais s'aventurer jusqu'ici, parce que mon patron est capable Tu l'aimerais encore? de la frapper de ses propres mains. Wow, c'est hyper sympa! Ah, faut ce qu'il faut, je serai là pour l'aider au besoin. Je ne suis pas du tout en sûreté ici. Bon, darling, je file. Bye bye! Ah, que vous êtes donc, c'est vous qui... L'arriviste hypocrite et cupide, c'est moi. Sylvie? Hansel. Oh, Hansel! c'est lui, il est perdu s'il la revoit. Eh bien, tant pis, j'assume. Je n'ai encore jamais été battue de ma vie. Je suis hyper curieuse de voir ça. Vendre. Vous ici, madame? Chez moi?
Bref, cher Horace, je suis hyper contente de vous revoir. Oh, j'adore cet endroit! Oh, c'est trop mignon! Ces petites affiches partout! Oh, j'aime! Ça veut dire quoi? Écoutez, vous êtes tellement sympa, j'accepte de dîner avec vous. Dîner? Elle s'invite à dîner chez nous maintenant? Vous comblez le plus cher désir, madame, et je n'ose croire à tant de bonheur. Oh, eh bien, il n'y a pas de quoi se réjouir. Tais-toi. Ah, tu m'avais embrouillé, petit malin. Je vous en prie, ne lui dites rien de tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. J'attends que nous soyons à table pour lui poser ma question. Qui vient là? Ah, c'est pas vrai? J'hallucine. N'est-ce pas l'avocat de Lélio? Oui, madame. Quoi? lui-même. Vous osez revenir ici? Je t'avais pourtant bien dit. Cool, Horace, cool. Vous avez quelque chose contre lui? Sachez, madame, que ce matin même, Bon, darling, vous me raconterez tout à l'heure. Mais soyez sympa. Je vous en prie. Pour me faire plaisir. Il travaille pour Lélio, qui est un grand ami. un adorateur, peut-être. Qu'importe si je ne l'adore pas. Quant à Jean, je vous jure qu'il est complètement génial pour faire la cuisine. What? Sorry. Pardon. Il sera donc juste parfait pour aider le petit chéri à préparer le repas. Et pendant ce temps, nous pourrons faire du small talk dans votre jardin que j'adore. Et puis nous parlerons du passé. Je suis à vos ordres, madame. Yes, j'aurai ma colombe. Ô douce joie, Dieu permet que je revoie, c'est très charmant, cruelle, on porte pas sur ton aile, c'est tout moment. Comme la proie, autour des pieds je tournoie, étonnamment. Ah, que fidèle, livre toujours à sa belle, un faible amant. Faut-il qu'on voit ce qu'on promet avec joie, ouvertement, une si belle et si noble demoiselle est d'un amant, est d'un amant. Nous voilà pour lui plaire dans un bel embarras. Tire-toi d'affaire du mieux que tu pourras. Madame, ce hasard dans quelque affreux repas. Mon me regarde, ne vous en mêlez pas. Peut-être allez-vous faire une assez triste chaîne. Pour apaiser ma faim, n'avez-vous pas du pain? Du pas, quelle démence du pas. C'est d'autant plus, ma Mais foi. madame, Silence. Jugez, Seigneur. Tais-toi. Je me tais. Suivez-moi. Oh, douce Avez-vous joie. ma foi? Tu as besoin
jardiner, le jardin, c'est par là. Allons, jeune homme, aux provisions, aux caves, aux celliers, aux fourneaux, aux cuisines. Ah, ces coquettes! Maudissez-les! Haïssez-les! Jurez de ne jamais les revoir! Il suffit d'un regard, d'un sourire pour envoyer tous les serments au diable et vous reprendre de plus belle dans leur filet! Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, jeunes, vieux, riches, sots, pauvres sots que nous sommes, on les prend tous aux mêmes appâts. Ne m'en voulez pas! Eh bien, me voici cuisinier, improvisé et seul devant les fourneaux. Où est donc ce jeune drôle avec ses provisions? My goodness. Il ne me reste plus qu'à fouiller ma mémoire et en faire ressurgir les souvenirs de ma prime enfance, lorsque ma bien regrettée maman me préparait de si succulentes agapes. Il est vrai que Sylvie, avec sa folie des produits bio et sa fureur de la nouvelle cuisine, n'y connaît pas grand-chose. Et cet Horace qui semble désargenté, quoi qu'on en dise, les dîners ne se font pas sans dépenser beaucoup. Est un art qui se perd. Il faut de grosses sommes pour se bien converger. Dans le siècle où nous sommes, on ne sait plus manger. Dans le siècle où nous sommes, on ne sait plus manger.
se faisait croire au banquet des rois de manger, de boire pendant tout un mois, pendant tout un mois, pendant tout un mois. Écuyers et pages, chants à tablier, marmitons, maîtres que aides et sommeliers, à tous les étages, par les escaliers, descendaient et montaient des caves au cellier, portant sur des plats informes, soutenus à quatre bras, des morceaux de viande énormes et de grands pots d'hypocras, et du soir au matin, sans trêve ni relâche, les blanches tournaient, les fourneaux flambaient, les viandes cuisaient. Et moi, les noces de Gamache. Et moi, les noces de Cana. Mais nous ne faisons plus, mais nous ne faisons plus, mais nous ne faisons plus, nous ne faisons plus de ces bons dîners-là. Oh, le grand art de cuisine, je me crois expert, grâce à notre résine, est un art qui se perd. Il faut de grosses sommes pour se bien goberger. Dans le siècle où nous sommes, on ne sait plus manger. Dans le siècle où nous sommes, on ne sait plus manger. Dans le siècle où nous sommes, on ne sait plus manger. Dans le siècle où nous sommes, on ne sait plus manger. On ne sait plus manger. On ne sait plus manger. Personne veut me faire crédit. Et me voici revenu avec le panier vide. Jamais vu une affaire pareille. Ma foi, tant pis. Pourquoi diable a-t-elle voulu dîner chez nous? Après tout, je suis bien bon de me tourmenter l'esprit. Elle veut du pain, eh bien elle en mangera. Mais approchez donc, jeune homme. Hâtez-vous, vite, vite. Qu'avez-vous pour les entrées? Les rôtis, les entremets, le dessert. Où sont les équières, l'eau de rose, les sorbets, les conserves, l'hypocrase? Diable. Eh bien, vous manquerait-il quelque chose? Oh, presque rien. Plumé, vidé, piqué, embroché. Et soyez vigilants, un faisan trop cuit n'a plus de saveur. Pour entrer, vous dépecez votre faisan rôti. Vous en ôtez la peau, vous parez les extrémités et les placez dans une terrine avec de la bonne huile, du vinaigre à l'estragon, du sel et du gros poivre. Champignons, persil et chalotte. Cornichons, capres et anchois. Le tout revenu dans du beurre, du jus ou du bouillon. Vous dressez vos morceaux sur le plat avec cœur de laitue en cordon. Vous arrosez de l'assaisonnement. Et vous servez. Oh my God! Par quel miracle me souviens-je de tout cela? Oh, monsieur Jean, jamais je retiendrai tout ce que vous venez de dire. Eh bien, donnez-moi le faisan. Ah, voilà, c'est que nous n'avons pas de faisan. On ne peut pas dire autrement. I beg your pardon. Mais je peux vous proposer des fèves. Des fèves. Eh bien, soit. Prenez du persil, de la sarriette, des clous de girofle. Oh là, monsieur Jean, j'ai ma façon d'accommoder les fèves, moi. Et toujours. J'ai fait cuire dans l'eau et j'y mets du sel. Am I dreaming? Et vous espérez que j'autoriserai par ma présence de pareilles monstruosités? Faut ce qu'il faut. Eh bien, freluquez. Faites comme bon vous semble. Je me retire.
sous un arbre, et vous direz à Sylvie que j'ai cru devoir protester par la fuite contre ce cauchemardesque dîner qu'on lui destine. Des fèves. Des fèves. Jamais vu une affaire pareille. Mon Dieu, ces dames sont bien difficiles à contenter. Eh bien, je profite d'un moment où Sylvie jardine avec ses petits gants pour m'échapper. Où allais-tu? Ah bah, où voulez-vous que j'en sois? Comment, tu n'as rien préparé? Avec quoi? Alors, je vois bien qu'il faut que je m'en mêle, tu t'en sortiras pas tout seul. Il faut d'abord dresser la table. Elle boite un peu. Maladroit, maladroit, sache la mettre au bon endroit. Prends ce que nous avons de linge présentable. Diable est-il? Dans le buffet, Je ne vois qu'une nappe à moitié déchirée. donne. La voilà bricolée. En effet, c'est parfait. En effet, c'est parfait, 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 parfait. L'adresse est parfois nécessaire quand on n'a rien, quand on n'a rien. Avec un peu de savoir-faire, tout ira bien, tout ira bien. L'adresse est parfois nécessaire quand on n'a rien, quand on n'a rien. Avec un peu de savoir-faire, tout ira bien. Maintenant, les assiettes, les verres, les fourchettes. Les assiettes du vin ne manquent pas ici. Elles sont deux, et les voici. De la cour table, la vie est frugale. Quant aux verres, ils sont de grandeur inégale. Le divan sera plus commode à sa main. Les fourchettes sont en état. Oh, si peu faut-il qu'on soupire, ton orgueil est trop exigeant. Aisément qu'on les fait reluire, et l'étain devient de l'argent. Oui, vraiment, c'est charmant. Oui, vraiment, c'est charmant, 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 charmant. L'adresse est parfois nécessaire quand on n'a rien, quand on n'a rien. Avec un peu de savoir-faire, tout ira bien, tout ira bien. L'adresse est parfois nécessaire quand on n'a rien, quand on n'a rien. Avec un peu de savoir-faire, tout ira bien. Voilà sans doute un couvert admirable. Mais que servirons-nous maintenant sur la table? Que servirons-nous? Oui, Que peux-tu nous servir? absolument rien. Diable! Le jardin peut déjà fournir avec le raisin de ses treilles des fruits qui rempliront pour le moins de corbeilles. D'accord, mais les grappes vermeilles
Parbleu, j'y pense. Fais l'impasse sur tout ce qui demeure encore au poulailler. Et Seigneur, gardez-vous la tête. Nos poulets sont morts, nos poulets sont morts. Et la bête a tout mangé jusqu'au dernier. Moi, rien. Voyez plutôt vous-même. S'il trouvait seulement un pigeon, parfois, mon cher parent sera plus habile que moi. Et tant c'est fou quand on aime. Eh bien, Seigneur, Eh bien, tu te trompais. comment? Prends ce qui reste et promptement. Et que reste-t-il donc? Si le vide. Et pensez-vous que j'aille ôter ma vie à votre colombe? Il le faut, obéis, il le faut, obéis, 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 ne souffle mot. Pour recevoir ma belle, il n'est rien de trop beau. Ma frère, ma oiseau. Pour recevoir ma belle, il n'est rien de trop beau. Mère pour elle, mon oiseau. Est-il pour sa belle délivrer au monde? Tu me pourrais, tu me Pour recevoir ma belle, il n'y a rien de trop beau. Ma recevoir ma belle, il n'y a rien de trop beau. Mère pour elle, mon oiseau. Recevoir ma belle, il n'y a rien de trop beau. Il m'importe seulement que Sylvie puisse dîner. Heureusement que Mazeille est allé à ma place. La vue de ma colombe eut désarmé ma main. Le souvenir de ses caresses pèse sur mon cœur comme un roman. Allons, n'y pensons plus. L'amour est mon excuse. N'ai-je rien oublié? Peut-être me reste-t-il une dernière bouteille de vin, achevant de nous ruiner. Me voilà tombée dans une étrange rêverie. 1000 souvenirs me reviennent à la fois. Et je ne puis me défendre d'une certaine tristesse. En parcourant ce pauvre domaine où j'ai condamné le seigneur Horace à s'exiler, je
Je me reproche ma cruauté. Et je m'en veux de l'avoir sacrifié à d'indignes rivaux qui n'avaient pour me plaire ni sa jeunesse, ni son esprit, ni sa tendre façon d'aimer. God save the Queen! Je vous cherche depuis 1 heure par tout le domaine. Qu'y a-t-il? Quelle mine effarée! Pour vous dire que je renonce à vous faire dîner ici. Mais pourquoi? Vous ne devinerez jamais, jamais ce qu'on ose vous offrir. Non, dites! Des fèves. Des fèves! Yes, madame. Des bloody broad beans. Absolument. Des fèves. Accommodées au sel par-dessus le marché. Et alors? Je ne vois pas ce qu'il y a là de si terrible. Meurt-on de manger des fèves? Moi, j'en mourrais assurément. Oh my God. Allons, Jean, ne déprimez pas pour si peu, hein. J'affronterai gaiement le plus affreux dîner du monde pour avoir ma colombe. Dieu veuille seulement que votre aventure n'arrive pas aux oreilles d'Aminte. Aminte? Merde. Elle m'était sortie de la tête, cette plaie. Je préfère mourir sur place ici tout de suite, raide morte, que de m'exposer à ces gloussements débiles. Remue-toi, Sylvie, laisse-la tes rêves et ne songe qu'à ce pourquoi tu as débarqué ici. Sylvie? Bah alors, Horace, vous me laissez tomber? Pardonnez-moi, madame, les préparatifs indispensables. Pourquoi ne confiez-vous pas cette bouteille à Jean? Comment? Il y a du vin. Vous avez vu? J'ai dévasté votre jardin. J'aurais voulu qu'il pût vous offrir une plus riche moisson, mais je vous assure, le goût avec lequel vous avez arrangé ce bouquet compense la pauvreté de mes fleurs. Flatteur! Vous dites humainer votre jardin pour me faire un compliment? Vous ne le trouvez pas hyper sympa, ce bouquet? Vous savez, je n'en reçois plus jamais depuis que vous avez quitté Paris. Il faut donc une calamité frapper les esprits, ou les yeux,
chacun admire ce regard divin, ce sourire nous faisait tomber tous hélas, nous faisait tomber tous hélas, madame à vos genoux, déesse ou femme, ange des cieux, déesse ou femme, ange des cieux, qui ne s'enflamme, a perdu l'âme, ou bien les yeux. Cette voix que chacun adore, cette douce voix chante encore qu'ils étaient ravissants, mon Dieu, qu'ils étaient ravissants, madame. Ces doux accents, déesse ou femme, ange des cieux, déesse ou femme, ange des cieux, qui ne s'enflamme, a perdu l'âme, a perdu l'âme ou bien les yeux. La déesse aujourd'hui se nomme Amante. Il n'y en a plus que pour elle. C'est vers elle que vont tous les regards. Et elle a bâti son temple sur les ruines du mien. Mais vous la connaissez, n'est-ce pas? Je ne rêve pas. Pardon? Qu'est-ce qui se passe, Harley? Vous avez l'air préoccupé. Le souci de mon dîner, peut-être? Ah, mon Dieu, oui. Oh, alors là, vraiment, on reste, prenez-le à la cool. Du moment où ce sont des produits hyper bio, hyper naturels, on va. J'en étais où? Ah oui, l'autre horreur, Aminte. Vous l'avez connue? Je m'en souviens, vaguement. Et alors, vous la trouvez comment? Je ne l'ai jamais regardée. Eh bien, darling, vous seriez bien le seul sur cette planète. C'est que toute la planète la regarde comme un beau tableau, pour la façon dont elle est peinte. Eh bien, il semble que nous ayons plus d'esprit que de vaisselle. Vous croyez? Ce garçon est incroyable! Comment ne l'ai-je pas remarqué plus tôt? Vous saviez qu'elle a un perroquet? Qui? Ah non, Ah, non, madame. une affreuse bestiole qui déballe des horreurs dans toutes les langues et qui est devenue la 8e merveille du monde. C'est au point qu'on se demande si on drague le perroquet pour la dinde ou la dinde pour le perroquet. Avouez qu'il faut être tombé bien bas et que c'est tout de même tordu comme tactique pour attirer l'attention. Bref, ce perroquet a fait de sa maîtresse le centre de l'univers. Et si je ne trouve pas un phénix pour la terrasser avec ses propres armes, je suis morte, anéantie, oubliée. Il ne me restera plus qu'à élever des chèvres en Corrèze. Pauvre Sylvie. Pauvre Sylvie. Vous avez dit quoi? Rien. Pardonnez-moi, madame. Il m'avait semblé entendre le cri d'un oiseau. Ça vous met dans cet état? C'est une faiblesse, madame, dont je ne puis me défendre. Certains cris me frappent malgré moi de terreur. Mais, puisque mon pauvre repas se fait attendre, ne me direz-vous pas enfin l'objet de votre venue et ce que vous attendez de moi? Vous me promettez juste de ne pas me trouver complètement ridicule. Madame, Vous vous souvenez de notre première rencontre? si je me souviens, c'était un bal costumé que vous aviez donné dans mon restaurant. Et vous étiez si belle. Exactement, sweetie. Et nous avons là les costumes que nous portions. Allons, amusons-nous un peu pour le dîner. Ça va être fun. Mais que cherche-t-elle donc à me dire? Déjà son cœur semble tout bas souscrire à tous mes vœux. Et cependant,
puisqu'elle écoute avec un doux sourire tels aveux. Pourquoi tarder si l'on à lui dire qu'elles sont mauvais? Pourquoi tarder si l'on pense à lui dire qu'elles sont mauvais? Ah, que sa bouche fasse un doux sourire et dise je veux. Aveuglément, je promets de souscrire à tous ses vœux. Aveuglément, je promets de souscrire à tous ses vœux. Seigneur, on peut se mettre à table. Oh, Sylvie, hélas, pardonne-moi ta mort. Qu'a-t-elle à soupirer de cet air lamentable? Allons, Seigneur! Quel coup du sol par un oiseau rôti remplace les fèves du Seigneur Horace. Nous n'avons plus besoin de vous. Puisqu'on l'ordonne, lèche-nous. Puisqu'on l'entend, éloigne-nous. Puisqu'on l'entend, éloigne-nous. Déjà son cœur semble tout bas s'escambrer. Avec le sourire, de tels aveux, pourquoi tarder si l'on pense à lui dire qu'elles sont mauvais? Combien je vous rends grâce d'éloigner d'ennuyeux témoins et que je suis heureux de pouvoir à la face vous prodiguer mes soins. Qu'est-ce que j'aurai? La moisson de ma chasse, Mangez-vous fort comme moi? puis avoir faim quand je vous vois. Le sommet d'un coup bizarre. N'est-il? Je ne dis rien. Je ne dis rien. Je dois rougir, hélas, de la fortune avare qui me réduit à cet humble repas. L'espoir, peut-être il ne le vaudrait pas. Qu'elle mange d'un pareil mets, donnons le change sur l'oiseau que j'aimais. Qu'elle mange d'un pareil mets, donnons le change sur l'oiseau que j'aimais. Et maintenant je vous écoute. Je devrais me taire. Pourquoi votre cœur peut-il mettre en doute que ses désirs sont des ordres pour moi? Parlez, parlez. Hélas, Seigneur, pardonnez-moi si j'ose vous demander l'unique chose qui vous reste. Je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Votre repos, votre bien sont sauvés au plaisir de sévir. Vous m'aimiez
voudrait vous avoir à sa place servi mon cœur. Mais le sort me fait voir qu'il ne sera jamais en mon pouvoir de mériter de vous aucune grâce. L'oiseau n'est plus. Rien ne m'était resté. Devant mes yeux, l'oiseau s'est présenté. Je l'ai sacrifié sans peine. Rien coûte-t-il quand on reçoit sa reine. Ce que je puis pour vous, c'est de chercher un autre oiseau. Ce n'est chose si rare que des deux mêmes on ne puisse en trouver. Dites un mot. Non, Seigneur, je déclare que c'est assez. Vous ne m'avez jamais donné de votre amour une marque si forte que sur moi désormais m'arrivera de l'emporte. C'est trop d'ivresse, j'étais vainqueur de ma tristesse. Mais de plaisir, je vais mourir. Oui, de plaisir, je vais mourir. Oh, mon cœur, c'est trop d'ivresse. J'étais vainqueur de ma tristesse. Mais de plaisir, je vais mourir. De plaisir, je vais. Pour le chercher, mais vainement. Un perroquet Oui. rouge.